Les dieux de la guerre t'en as toute une tripotée. Arès, Tyr, Sekhmet, Ekshua. Eh oh, doucement les noms d'oiseaux. Mais un des plus vénères, c'est Shiyu, dans la mythologie chinoise. Pour rappel, beaucoup de dieux dans cette mythologie ont d'abord été des humains. Et Shiyu, fallait pas le chercher. Déjà parce que la légende raconte qu'il avait 6 bras, des gros sabots, une tête de métal qui ressemble vite fait à un bœuf, mais aussi qu'il bouffait principalement des pierres. Le transit devait piquer. Aussi sur des truelles, ça nous fait des briques. Mais c'est quoi son histoire? Pour vous resituer un peu le truc, c'était le chef de la tribu des Jiuli, et de 8 autres tribus, hein, sinon c'est pas drôle. Et pendant une bonne partie de sa vie, il a été en guerre avec les Waxia, dirigés par l'empereur jaune Huangdi. Et Huangdi, ça l'inquiète un peu de voir Shiyu avec un territoire aussi grand. Expliquez-moi votre chapeau, Lafayette. Hop, ni une ni deux, il s'allie avec une autre tribu, mais même à deux, ils se font dérouiller. Comment il t'a défoncé? Ça va partir tellement loin que Shiyu va invoquer le dieu du vent Fengbo pour envoyer une grosse tempête sur ses ennemis, mais Huangdi, lui, il va ramener Ba, la déesse de la sécheresse. Et entre la tempête et la sécheresse, fatalement, c'est la sécheresse qui gagne. Tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Il y a une autre version qui raconte que le conflit entre les deux bonhommes se soit conclu pendant une immense bataille, la bataille de Zuolu, où Shiyu aurait été liquidé. Mais dites-vous, ça va pas s'arrêter là, puisque même après sa mort, Huangdi décide de mettre des statues de Shiyu un peu partout pour bien maintenir la population à sa place. Ni aigle ni pigeon, je suis le pivert qui casse le cul de ta go. C'est vraiment vous dire à quel point il les avait fait flipper. Et après ça, lentement, Shiyu, il a disparu peu à peu de la mythologie chinoise. Et pour toi, c'est lequel le dieu de la guerre le plus badass?